la seconde près, il est pile 14h30 à Paris, midi et demi temps universel. Vous écoutez RFI. Afrique Midi, Laurent Sadou. Afrique Midi, en direct du studio 158 de la Maison de la Radio. Le temps, c'est l'été indien, ça fait du bien et ça change tout. 22 degrés cet après-midi à Paris, du soleil toute la journée et ça va durer toute la semaine. Afrique Midi, bonne journée, le journal. Fatigawa balotala ba oh dogo yaro la gaso mbila moinga lo moinga kolizo etla dogo yaro moinga lo lalo dogo yaro la tala dogo yaro musha sega zama fana na mo Non, pas tout moi. Pas tout moi. Ça m'a fait ça, c'est moi-même. Je faisais la photo de moi envoyée au Nigeria pour mes parents. Je n'ai pas eu la photo d'enfant. C'est ça plutôt qui m'a attiré sur la photographie. Je faisais en tant que de me faire la photo, garder à mes enfants et quand peut-être ils seront grandis, ils verront que comment leur père était aussi à la jeunesse. C'est ce qui m'a poussé de faire la photo. Il a été reçu comme un ovni. Souvenons-nous qu'à l'époque, les spécialistes de la spécialité, qui ne sont pas à une ânerie près quand ils se mettent à élaborer leurs théories balbutiantes, prétendaient que la photographie en Afrique, c'était du studio, essentiellement du studio. Et il est utile de rappeler que les studiotistes qui ont été mis en valeur en 1994 de la première biennale sont des gens que j'appelle des artisans. Est artiste celui qui travaille pour lui-même. Est artisan celui qui travaille pour un client. Et donc ces studiotistes des années 60, qui sont révélés entre guillemets en 1994 à Bamako, sont des gens qui travaillaient pour des clients.
Je suis arrivé dans leur studio, on faisait la photo, et tout le processus était cher. Et donc il est arrivé que les photos que l'on admire aujourd'hui ne soient pas le choix du photographe. Je me souviens des premières conversations qu'il avait à Bamako. On lui disait alors, Monsieur Fosso fait quoi? Il disait, je suis Samuel Fosso, je fais autoportrait. Donc c'est à ça que se limitait le concept phocéen ou fossoyen, si on peut. Et de toute façon, il n'a pas besoin de concept. C'est Kant qui dit que ce qu'on fabrique n'a pas besoin de concept pour être compris, pour peu qu'on le fabrique honnêtement et justement. Et donc, il a été une espèce de bol d'air. Et je ne sais pas s'il s'en est rendu compte. Lui, il était sur un nuage, il ne comprenait pas. C'est comme emmener son grand-père qui est jamais sorti du village à Tokyo, quoi. Il était là, il regardait tout ça, les gens le regardaient, l'appelaient photographe. Je n'ai jamais eu de problème parce que je dirais j'ai la chance. La chance c'est quoi? Parce que du photoportrait. Quand tu rentres à personne, je le fais sur moi-même. En Afrique, on ne demande pas ce que tu as fait sur toi, mais peut-être ce que tu as fait sur les autres. Je n'ai jamais eu de difficultés sur mes travaux artistiques. L'agent de Samuel qui vient voir et me dit tu as inspiré Samuel. Ah bon, j'ai inspiré Samuel. Oui, il a vu ce que tu as fait à Venise et il s'est mis à s'intéresser à toutes les figures parce qu'à Venise, le pavillon africain était tapissé. Il semblerait que ça ait frappé Samuel et qu'il ait commencé à cogiter là-dessus. Et ensuite, il fallait produire. Et donc, son agent est venu me voir. Et comme je suis l'un des membres de cette collection de colloques, Syndicat aussi, Fernando Alvim aussi, ce sont les 3 membres de cette collection, sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et sur le devoir de faire. C'est-à-dire que c'est très bien de pleurer sur les œuvres qui sont au Louvre, au British Museum, au Quai Branly, mais bon, c'est fait, c'est l'histoire. Que tu fermes la boutique? Ouais, pour aller béjucher. Tu sais, c'est depuis le matin ici là. Comme je l'ai dit, c'est à 10 heures. Je rentre, elle n'arrive pas. Toujours intéressé chez Samuel Fosso. Une fois que je voyais ces images des années 70, ces premières images, c'est l'idée qu'un type au fin fond de Bangui ait pu se livrer à ça. Il disait, soit ce type est malade, soit il est génial. Et donc il touchait en plus à ce qu'il y a de plus sophistiqué dans la photographie, c'est-à-dire l'autoportrait. C'est quelque chose sur quoi on a écrit et réécrit, sur quoi on a réfléchi, toute la symbolique psychanalytique, etc. Et voilà un type qui, à l'époque il a 20 ans, quoi, il tombe dedans comme ça, au cœur même du questionnement de l'art moderne et contemporain. Ils ne veulent pas le petit pain, ils veulent le gros pain. Voilà. Parce que même si je n'aime pas ce type de mot, mais disons qu'à cette époque-là, Samuel Fosso est vierge. C'est-à-dire, il fait ça, il n'a aucun contact avec le milieu de l'art contemporain, il n'a pas de conseiller, il n'a pas vu grand-chose, si ce n'est rien du tout. Et on sait quelque chose comme ça qui sort de nulle part. Il y a une espèce d'ovni.
Savoir les autres progrès. J'ai passé au monde entier au nom de notre pays, en République centrafricaine. Je suis centrafricain. Mon quartier qui s'appelle quartier Malémoussou, face Tara, j'aurai des photos qui s'appellent Studio Photo Convenance. Et je suis là, personne ne me connaît. Mais mieux qu'on ne me connaît pas comme on me connaît au monde à mon pays. Et ça fait bien, ça fait partie de la culture. La culture en art parmi les Africains. Donc, si vous voulez bien savoir ce que c'est l'art, c'est difficile parce que ce n'est pas seulement notre pays qui a le problème de connaissances sur l'art photographique. C'est toute l'Afrique en général. J'ai fait au nord du monde, au sud du monde, à l'est et à l'ouest. Je viens de former 4 photographes. Mais par contre, manque de moyens financiers et qui a obligé qu'on prenne 2 personnes pour aller à la rencontre de la photographie africaine à Bamako et qu'on avait même la maison de la photographie africaine pour qu'on continue l'enseignement. Et je l'ai fait et je l'ai amené, ils ont vu. Je suis seul et maintenant nous sommes 3 grâce à la coopération française et qui a aidé le financement d'entraînement et puis de payer le vieux pour qu'ils passent et voir ce qui se passe. Alors c'est ça. On dit tout le monde, j'étais à Bamako, dans la conférence j'ai vu un Nigérien qui était venu, qui disait qu'à Lagos il y a 20 000 photographes et qui ne comprennent pas ce que c'est l'art photo plastique. Et qu'on demande l'aide. Et ce monsieur même a dit, c'est lui le président de l'association. Mais il est venu avec son propre frère. Et pour qu'il y ait des partenaires qui peuvent venir à Lagos pour apprendre les gens ce qu'est l'art. Que nous ne soyons pas continués en Afrique, être ignorés, ce qu'on exploite. On a tous exploité des pétroles, des tout qui nous amènent la guerre. Donc, maintenant, c'est d'exploiter en l'art plastique pour mieux rendre compte comment on peut nous organiser en Afrique pour rendre notre économie et qui s'évacue en Europe en art. UNESCO vient à dire que l'art fait la grande politique économique en Afrique. Mais on ignore ça. Il faut que les gens sachent. J'étais là dès le début des rencontres de la photographie africaine. Le début de la rencontre de la photographie africaine, les Blancs connaissent bien. Ce n'est pas tous les Blancs qui s'en foutent. Et ils ont demandé les photographes qui venaient en Afrique pour nous filmer à l'intérieur du pays, au fond, en cherchant des pygmées, soi-disant que c'est l'originalité de l'Afrique. Et on les demande maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de photographes en Afrique? Ils disent non, il n'y a rien, il n'y a pas de photographes africains. Mais l'Afrique en création dans le temps a décidé d'envoyer des émissaires de chaque pays de l'Afrique pour venir en Afrique de chaque pays pour chercher si vraiment il n'y a pas de photographes en Afrique. Et c'est comme ça, le Français qu'on a envoyé était venu parce qu'il connaissait bien en RC est passé, c'est un photographe aussi, il passait toujours en Baïki, arrière-pays pour filmer les Bamenga. On l'a envoyé, il était venu me rencontrer. Il me demandait, et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là depuis quand? Je l'expliquais. Il m'a dit de
donné les preuves, j'ai donné d'abord des photos couleurs parce qu'à ce temps, il n'y avait plus de blanc-noir. C'était en 94. Et je l'ai donné en couleur, je dis non, je veux savoir si les photos anciennes, j'ai amené mes photos anciennes de l'année 70. Il y a des gens qui débarquent en Afrique pour faire leur boulot et qui du jour au lendemain deviennent les spécialistes de quote unquote de la photographie africaine, qui n'existe pas évidemment. Et donc ces gens-là viennent avec leur prisme. Ils viennent pas chercher quoi que ce soit, ils viennent avec leur prisme, avec leur définition de ce que doit être la photo. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément à cette époque-là, Fosso ne correspond à aucune des définitions qu'ils sont en train de balancer là-dessus. Et là-dessus, je suis très clair, c'est pas aux Français, à l'Américain ou à l'autre de venir, entre guillemets, découvrir le photographe machin. À la limite, c'est pas son boulot. Mais s'il le fait, pourquoi pas. Mais c'est aux Africains eux-mêmes de défendre leur machin. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va débarquer quelque part, écrire une ânerie, et le photographe ou l'artiste va être vu sous un truc où il va pas se reconnaître lui-même, mais quoi, et prétendre qu'il y a ségrégation, c'est penser qu'il n'existe qu'un centre. Ce que je veux, il a emporté, et de là maintenant, on m'appelle directement, ce n'est plus lui, on m'appelle le ministère des Affaires étrangères en France. Soit que votre photo est choisie, est-ce que vous voulez aller à Bamako pour la première rencontre de la photographie africaine? Je dis oui. Un des buts de la Biennale, c'est de fabriquer une connaissance plus grande sur ce qu'est la photo. C'était aussi d'instaurer des industries liées à la photographie à Bamako même, et d'instituer à Bamako une espèce de plaque tournante. Non seulement un lieu de rencontre, mais un lieu de référence, un lieu de recherche, qui fasse que la photographie existe d'une façon endogène. Les autres étapes prendront beaucoup de temps. Donc déjà, il y a toute une espèce de pédagogie à faire par rapport à la photographie, et cette pédagogie ne se fera que dans la pratique quotidienne et pas seulement dans la pratique événementielle. C'est-à-dire faire un événement tous les 2 ans ne suffit pas à ancrer quelque chose dans les mentalités. Je tiens seulement à rappeler qu'il y a très peu de temps, et ça reste encore très fragile, il y a très peu de temps que la photographie est entrée dans l'art contemporain. Ordinateur. Une phase aussi assez étrange dans son travail, étrange par rapport au parcours, qui est une phase qui n'est absolument pas dans la tendance, entre guillemets, qui est celle du rêve de mon grand-père, et qui pour moi participe aussi quelque part d'un Fosso pur, entre guillemets, si on peut employer ça comme ça, parce que ce sont des images invendables, disons-le, ce sont des images qui n'ont pas une très grande originalité technique, mais ce sont des images qui lui tiennent à cœur et qui racontent une histoire qui est la sienne, une histoire qu'il voulait dire,
et qui est une histoire ésotérique en plus. Quand les gens regardent ces images, ils ont l'habitude d'un Fosso léger, un Fosso qui fait sourire. Même les années 70, on les regarde avec un sourire en disant bon, le type qui se prend pour tatati. On regarde ensuite les tatis toujours avec un sourire, et on revient à un peu de sérieux avec les African Spirits. Mais sur cette série du rêve de mon grand-père, on est sans voix, on ne sait pas quoi dire, on dit mais c'est qui ce type, et on se souvient tout d'un coup, et c'est aussi une chose qui me paraît toujours intéressant de rappeler, surtout dans tous les débats sur l'art international, sur les ceci, sur les cela, c'est que tout artiste est ancré quelque part. Et là, tout d'un coup, ce Fosso que l'on pouvait penser virevoltant, éthéré, selon cette définition de l'artiste international, qui n'a pas de racines, qui n'a pas de truc, tout d'un coup, et sans mauvais jeu de mots, Fosso nous rappelle sa terre. Il est recouvert de terre, il est dans tout un tas de cérémonies rituelles, qui est une espèce d'hommage combiné, entre guillemets, qui font se télescoper deux légendes. Donc il y a la légende du grand-père, qui est une légende spirituelle, et il y a la légende de la grand-mère. Donc tout d'un coup, là, il y a deux choses qui se rencontrent, puisque dans la légende de la grand-mère serait à l'origine des autoportraits des années 70, et donc a fortiori de toute la carrière de Fosso, et le grand-père qui revient dans les roots. Et ces deux séries sont assez cruciales dans le travail de Samuel. Et c'est ce regard qu'il avait, un regard, certains pourraient dire naïf, mais je dirais moi plutôt sincère. Je sais que la sincérité n'est pas tellement à la mode, et qui était un regard sincère et qui venait vraiment de préoccupations qui étaient les siennes et qui le travaillaient au plus profond. Il y a des choses qui se produisent aujourd'hui, et elles sont plus à l'extérieur du continent qu'à l'intérieur du continent. Tous les grands artistes contemporains africains, ils sont dans toutes les grandes collections des musées d'art moderne dans le monde, ils ne sont pas en Afrique. Et donc l'un des objets de cette collection de Kolo, c'était de constituer un patrimoine africain qui soit en Afrique et qui décide aussi de la manière dont les choses vont fonctionner. Je veux dire, on ne montre des morceaux de cette exposition qu'à des conditions qui sont très claires et d'une certaine manière. Et surtout d'accumuler le patrimoine et d'arrêter, parce que l'un de nos objectifs à terme, ce serait de créer une grosse fondation panafricaine avec de l'argent, du vrai argent, je veux dire, où chaque artiste qui a un projet pourrait l'envoyer, on regarde le projet, et regardless de cost, si on trouve que le projet est intéressant, on finance. Pour que toutes ces petites boutiques de coopération qui donnent 1000 là et qui se croient tout permis, soient invalidées. Mais je veux dire, l'argent qui distribue, c'est toujours de l'argent et c'est toujours ça de fait. Mais tant qu'on ne fait rien, on a du mal à critiquer. Donc l'objectif de la fondation comme de la collection, c'est de constituer un patrimoine panafricain et de constituer, et on l'appelle pas la collection d'art contemporain africain, on l'appelle la collection africaine d'art contemporain. Et dans cette collection, il y a quelques Warhol, il y a des Barcelo et des choses comme ça. Mais c'est vraiment d'enfin constituer un pactole qui soit en Afrique et qui appartient à l'Afrique. Je veux dire, quand je faisais Africa Remix, ça a été une grosse bataille pour que l'expo puisse être vue en Afrique. Ça montrer partout dans le monde, c'était pas un problème. L'avoir quelque part en Afrique, c'était impossible. Donc nous parlons de développement, nous parlons d'éducation, nous parlons de tous ces mots ronflants, mais comment est-ce qu'on peut demander à un jeune artiste à Bangui ou à Kinshasa de réfléchir par rapport à l'expression contemporaine du continent quand il n'a jamais été en face
d'une œuvre réelle de Yinka Shonibaré ou de Pascal Martin Taillou ou de Rada Amer, qui sont des œuvres qui ne regardent que sur le catalogue. Produisons beaucoup d'œuvres pour les artistes parce que nous voulons être à la base aussi et ne pas les laisser dépendre de la volonté d'X ou d'Y, quelle que soit la qualité de cette volonté. Je ne remets pas les bonnes intentions en question, je dis simplement que nous aussi on a notre boulot à faire et que c'est important de le faire. Ça là c'est Sam, tout ça. Tu vois là, c'est Sam. Sam. C'est qui ça? Sam. Sam c'est un photographe. Tu les connais bien? Oui, il est nigérien. Et puis moitié centrafricaine aussi. Comme moi aussi, parce que moitié soudanais, moitié centrafricaine aussi. Tu sais qu'il est connu dans le monde entier. Quoi? Tu sais qu'il est connu dans le monde entier, ça. Ça, oui. Et pourtant, il vit simplement. Oui, c'est ça. Tu as raison. Elle a menti. Pourquoi? Hein? Vite et venez. Elle est femme, elle. Jamais. Ah là, Jamais. Non. Oh, arrête. Ça, c'est quoi? Je veux dire la vérité au monde entier. Non, c'est pas vrai ça, s'il te plaît. Sam, il n'est pas gentil. Non, Ça même, vous pouvez payer. non, Ouais. c'est pas ça. Non, arrête. Sam, c'est d'abord mon vieux. Hein. Il m'a photographié depuis quand j'étais encore, quand j'avais 5 ans. Donc, je peux dire que Sam, c'est mon père. Facile de croiser M. Samuel comme ça devant un écran. Il paraît dans le quartier, on l'appelle Sam. Ouais, on l'appelle Sam, c'est un pseudonyme. Pseudonyme, je voulais dire, de M. Samuel. Donc on l'appelle Sam. M. Samuel. Ouais, je me cache. Non, il ne faut pas te faire cacher. Montrez-lui. Je peux faire mon discours aussi. Ouais, discutez. Bon, d'accord. Moi, je me demande. Ouais. Pourquoi vous trois là? Oui. Je ne vous ai jamais vu ensemble ici. Pourquoi vous venez ici ensemble et en train de me filmer et faire n'importe quoi? On a des problèmes financiers, donc il faut chercher là, on peut trouver. Ah, vous les jetons? Non, Vous les jetons? mais si vous avez des jetons ou des billets, on ramasse tout. Hein? Bon, d'accord, allez-y. Alors, tu as posé la question, on a répondu. Pourquoi Malikota? Ah bon? Vous n'avez pas le goût de lait ici? Hein? Good lait. Non. Non, pas good lait. Mais c'était qu'il y a des goûter. Des goûter. Non, pas le goûter. Le goût pour les enfants là. Ah, le goût pour les enfants pour aller à l'école. Non, Malikota, ça on n'a jamais vendu ça. Mais quand tu dis gourdelet, ça veut dire Good lait. Gourde de l'eau. Ah, good lait. Vous connaissez ce monsieur? Oui, je connais bien ce monsieur. C'est qui? Là, c'est M. Sam. C'est nécessaire. Non, c'est bon. Tu es génie, photographe. C'est votre première, la première fois de rencontrer M. Sam comme ça? Non, c'est pas pour la première fois. Je l'ai connu il y a longtemps ici. Oui. Mais bon. C'est votre première fois de passer devant l'écran. De passer devant l'écran et puis d'être en contact avec lui. Là, c'est plus la première fois de ma vie. Ouais, sans oublier good. Non, mais le goût était déjà passé. Good lait. Il a demandé quoi, Sam? C'était good lait. Mais c'est quoi good lait, en fait? Ouais, mais good lait, c'est good de l'eau. Moi, je veux. Les petites gouttes d'eau. Problème de prononciation. Non. Donc tu prononces bien comme un petit français. Là. Donc, Ouais, il est à l'école, il s'appelle Malikota, il est fort. Malikota? Oui. C'est ton nom, Malikota? Kota Junior. Ah, vous êtes africain. c'est Senghor, ouais, là, tu peux connaître ton nom. Il y a le bâtonnet et crayon. Mais c'est pour toi la gourde ou c'est pour ton petit frère? Là, c'est pour moi que je voulais. Il fait quoi son cadeau? Il y a le pile moyen et le Il y a ouvert là.
C'est pour cela que tu es venu acheter de moi. Mais quand tu dis pas de gourde, mais tu as quoi? Je vends pas les gourdes. Pourquoi? Est-ce que tu as le fil J'ai pas habitué à ça. C'est peut-être normalement, pas ça que se tu n'as vend. pas. Faut pas dire peut-être. Normalement, ça se vend. Ta femme vend ça? Ça se vend. Tu as des piles et leçons? Il y en a. Des petits crayons là? Pas le petit crayon. Et pourquoi tu le vends ici? Les gros pour les forces. Pourquoi tu le vends? Je le vends ici parce que les gens ont besoin de ça. Non, non, c'est différent. Non, tu vends pas lui aussi la maison. Non, là c'est différent. Les quartiers, avec le magasin d'alimentation, on vend les postes télévisés. Ouais, mais ça fait une partie d'aliments aussi, de télévision. Les enfants s'alimentent, c'est ça. Mais tu vends des radios, non? Tu vends des radios. Tu vends des radios, oui. C'est alimentation. Quelle est la différence? Beaucoup, mon gars Samuel. Mais montre-nous la différence. La différence. Je connais vous-même, vous connaissez la différence. Et pourtant, jamais on ne connaît rien. C'est toi-même qui connais tout. Mais tu connais. Donc, mais tu vends pas les bouts de lait. Pourquoi? Parce que c'est une boutique. Bon, je vous laisse. Ah bah, merci. Okay. Après avoir félicité Samuel Posso. Eh ben, sauf toi. Non. Mais moi j'ai vu quoi sur toi et puis je vais te féliciter. Parce que tu viens me menacer ici. Tout bolof beaucoup. C'est toi-même qui bolof. Achète tout ici, sauf toi. Quand tu as envie de détruire, tu viens ici parce que pour acheter la cigarette de fumer, là, ça c'est la disque. Ah ouais, mais c'est toi. Moi je t'ai pas permis d'avoir l'argent. Ah voilà, pour me détruire, hein. À quoi de vendre l'argent, tu me détruis. D'avoir l'argent, Samuel. C'est toi qui as fait ton business pour avoir ton argent, tu fais ton démarche avec et puis toi tu prends, tu ne peux pas dire non. Quand je demande la cigarette, là tu passes directement. Mais bien sûr, ça est là pour ça. Tu es là pour détruire les autres. Je dis que ça est là pour ça. C'est toi le grand fournisseur. Sam, c'est presque mon oncle. Parce qu'il est l'ami de mon oncle. Ouais. Donc ami de mon oncle, c'est mon ami. Est-ce que tu as eu le bluffé? Et bon, encore depuis qu'on est ensemble ici, ça me prend comme son copain. C'est pas seulement son simple neveu. Voilà. Et tu as l'habitude de le bluffer? Non. C'est lui-même qui vient de bluffer ici. Il a 10 ans qu'il est voyagé à Sydney, en Australie, à tel et tel pays. Mais dans ce cas, quand il voyage, il vient me dire qu'il voyage. Je lui dis, apporte-moi quelque chose qui prouve que ton voyage existe. Mais jamais, je ne vois rien. Oui, tout dernièrement, quand tu partais en France, tu m'as dit que tu partais en France, non? Je faisais donc pour toi. Ma traversée au Sénégal, là, m'a bluffé là-bas, c'est pour cela que je n'avais rien fait. Arrête de trop. Alors, on n'a rien à dire, on a tout filmé. Mon temps de timidité. Trouver sa langue, c'est au moment quand on arrive à s'exprimer à ces problèmes. Il a retrouvé, il dit voilà, mais là le français sortait comme de l'eau. Tu le vois? Bourbas. Retournez à ça avec les maisons, les petits qui viennent de non. C'est le cri qui est tombé maintenant. J'ai attrapé le véhicule là ici. Allez, vous Ngango, bloqué auto. Va choper la yengue. Bloqué auto. Non, ici, le moment du dos. J'ai attrapé, tu as vu, non? Aquí na praça.